Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. À Paris, le procès de l'ex-chef rebelle Roger Lumbala connaît un nouveau rebondissement. Il demande que Jean-Pierre Bemba et le général Constant Dima soient entendus comme témoins, estimant leur déclaration essentielle pour faire éclater la vérité sur les faits qui lui sont reprochés. Des détails à suivre dans ce journal. Le président Félix Tshisekedi reste ferme sur le processus de paix. Il refuse de signer l'accord de Washington tant que les troupes rwandaises seront présentes en RDC, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya sur RFI. À suivre dans ce journal présenté par Gloire Diboué. Vous nous suivez sur Scoop FM ainsi que nos chaînes partenaires émettant depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. À Paris, le procès de l'ex-chef rebelle congolais Roger Lumbala prend une tournure inattendue. L'accusé, jugé pour complicité des crimes contre l'humanité commis en RDC entre 2002 et 2003, a demandé ce mardi l'audition de Jean-Pierre Bemba et du général Constant Dima, estimant que leurs témoignages sont cruciaux pour rétablir la vérité sur les responsabilités de l'époque. Nikez Umba. Le procès de l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala se poursuit à la cour d'assises de Paris, jugé pour complicité de crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 en République démocratique du Congo. Lumbala a demandé ce mardi l'audition de deux personnalités de premier plan, Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président congolais et leader du MLC, ainsi que le général Constant Dima, aujourd'hui haut gradé de FARDC. Selon les avocats, ces témoignages seraient essentiels à la manifestation de la vérité afin d'éclairer le contexte militaire et politique de l'époque marqué par la présence de multiples factions armées. Le parquet, lui, accuse Roger Lumbala, ancien chef du mouvement RCD national, d'avoir pris part à des exactions contre les civils, notamment meurtres, viols et enrôlement d'enfants soldats. Ce procès, l'un des rares en France portant sur des crimes commis en RDC, constitue une étape majeure dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre. La Cour devra désormais se prononcer pour la recevabilité de la demande d'audition de Jean-Pierre Bemba et du général Dima dans les prochains jours. Sur ce même chapitre, pour le professeur Chibangu Kalala, avocat de Roger Lumbala, le procès initié contre son client est mal engagé. Par ailleurs, il conteste la légitimité de la justice française. Selon lui, l'État congolais a demandé l'extradition de Roger Lumbala à au moins 2 reprises sans suite. Il est à suivre dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. C'est ainsi que le gouvernement congolais avait référé tous ces cas à la Cour pénale internationale. Et c'est ainsi que la Cour pénale internationale a rendu déjà des décisions de condamnation de personnes. De Thomas Lubanga de 2002, après la création de la CPI. L'entrée en vigueur du statut de Rome, c'était en 2002. Je rappelle que c'est même la RDC qui a permis l'entrée en vigueur du statut de Rome, qui était le dernier pays à pouvoir ratifier le statut de Rome, créant la CPI. Et donc pendant cette période, le gouvernement congolais avait renvoyé à la CPI la compétence de juger tous les Congolais qui étaient impliqués dans la commission des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Thomas Lubanga, Germain Katanga, Ngodiolo, ce sont des Congolais qui ont été condamnés à la CPI à la Haye.
Maintenant, nous avons dans notre système judiciaire aujourd'hui des infractions, des crimes contre l'humanité, crimes de génocide qui sont prévus dans... L'actualité ici au pays, le président Félix Tshisekedi maintient sa position ferme face au processus de paix en cours. Selon Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement intervenant sur les ondes de la RFI, le chef de l'État congolais refuse de signer l'accord de Washington tant que les troupes rwandaises n'auront pas quitté les territoires de la République démocratique du Congo. Une déclaration qui réaffirme la ligne de fermeté de Kinshasa dans les dossiers sécuritaires de l'Est. Suivez. Nous avons paraphé parce qu'il y a eu un progrès. Donc, il y a eu, dans ce qui avait été signé, une section qui a été rajoutée. Et dans cette section, il est clairement dit que les cadres d'intégration économique régionale pourra effectivement être mis en œuvre après la satisfaction de l'exécution du CONOPS. Le CONOPS, c'est les volets militaires de l'accord du 27 juin qui stipule d'une part que nous allons traiter la question des FDLR et que le Rwanda va à son tour retirer ce qu'on appelle ces mesures de défense, en réalité la présence de son troupe et de son matériel militaire. Donc nous faisons notre part, eux ils doivent faire la leur. Voilà plus de 4 mois que les ministres des Affaires étrangères de vos deux pays, le Congo et le Rwanda, ont signé un premier accord de paix à Washington, c'était le 27 juin. Mais à quand un accord de paix définitif signé par vos deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, en présence de Donald Trump à Washington? Mais je crois que c'est prévu et les conditions doivent être réunies. Mais il y a pour nous un facteur principal, c'est le retrait de ce qu'on dit en langage diplomatique mesures de défense du Rwanda, mais qui en réalité c'est son armée et tout le matériel qui sont déployés sur notre territoire. Donc pas de déplacement de Félix Tshisekedi à Washington avant un début de retrait des forces rwandaises de votre territoire? Je crois que nous l'avons fait savoir, notamment à la médiation américaine. Le retrait des troupes rwandaises est la condition principale pour que nous puissions avancer, parce que le président de la République ne peut pas aller sans que nous ne puissions être en mesure, avec les Américains avec lesquels nous travaillons, de constater qu'il y a eu retrait des troupes rwandaises et de tout ce qui les accompagne. Sur ce même chapitre, la non-signature de l'accord à Doha suite à l'exigence du gouvernement congolais qui oblige les retraits des troupes rwandaises du sol congolais. Est-ce une bonne décision pour le gouvernement congolais? Y a-t-il de faits cachés? Depuis Likasi, Onikar Bonza Molakissi, analyste politique indépendant, nous donne son regard sur ces faits au micro des Jean Bondo. Nous avons tous suivi nécessairement cette non-signature où le gouvernement congolais a refusé de signer, bien sûr, tout en exigeant le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Je crois que cette décision est à saluer, c'est une décision sage, mais je crois aussi que le gouvernement serait déjà imprudent dès le début. Moi, j'ai fait partie de ceux qui avaient alerté pour dire que les processus de Doha et le processus de Washington, c'était presque le bradage de nos minéraux. Et j'avais même expliqué que et le processus de Doha et le processus de Washington sont des processus qui veulent nous prendre nécessairement nos minéraux. Et aujourd'hui, nous aurons probablement un autre processus qu'on va appeler le processus de Paris, qui est là aussi pour prendre les minéraux. Je pourrais tenter ou aller très loin pour vous expliquer en vous disant que le processus de Doha voulait, ou Qatar voulait avoir notre or. Et Washington veut avoir notre cuivre et notre cobalt. Et la France veut avoir notre uranium. L'actualité à l'Assemblée nationale, l'honorable Clotilde Moutita a bouclé ces 2 jours de consultations intenses avec les honorables députés. Écoutez, servir, bâtir. Ma voix, c'est votre confiance, a-t-elle affirmé. Suivez-la dans cet extrait choisi par votre rédaction. Chers collègues, honorables députés, je vous remercie sincèrement pour l'accueil chaleureux, la qualité des échanges et la confiance exprimée tout au long de ces consultations. Votre disponibilité témoigne de l'attachement que nous partageons tous pour une assemblée responsable et proche du peuple. Je remercie également les forces de l'opposition qui, à travers un processus démocratique et transparent, m'ont fait confiance en m'élisant comme candidate issue des primaires. Toutes les recommandations recueillies au cours de ces consultations sont prises avec la plus haute considération. Elles seront placées en première ligne de mon attention.
en particulier celles liées au suivi régulier des rapports parlementaires, véritable socle du mandat du député pour répondre aux aspirations de notre peuple. Je porte cette candidature avec sérénité, rigueur et détermination. Poursuivant ce journal, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, participe aux consultations préparatoires de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Martin Kazembe s'exprime et donne plusieurs voies de sortie. Il est dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Un pays ne peut pas se développer si on ne parvient pas à créer de la richesse. Nous devons nécessairement capitaliser, qu'on ne se limite pas seulement au niveau de centre urbain. Nous devons aller même au fin fond de la ville. Parce qu'aujourd'hui, si on ne tire pas beaucoup d'attention, souvent, nos centres urbains sont nourris par les milieux ruraux. Mais ce qui est dommage, quand vous allez dans nos territoires, ils sont très naturels. Au lieu que les gens cultivent, ils se découragent parce qu'ils n'ont pas de réseau d'évacuation. Et il y a beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi moi je sollicite, lors de la prochaine rencontre, que vos collègues aussi soient là. Et on ne parlera pas de la création de l'emploi, de l'entrepreneuriat, si la sécurité n'est pas là. L'entrepreneuriat, en quelque sorte, moi je peux dire, il y a aussi un problème culturel. Mais cette culture aussi, on peut l'inculquer à travers la formation. Nos provinces regorgent beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités. Et nous devons nécessairement capitaliser. Mais tout en cheminant en franche collaboration entre nous, le pouvoir central, et nous, parce qu'il y a certaines matières qui relèvent de la compétence du pouvoir central. Par exemple, je touche juste le secteur des infrastructures, les routes nationales par exemple. Parlons sport pour terminer. La commission de gestion de la Ligue nationale de football a décidé que tous les matchs prévus au stade Dior de Kolwezi se joueront désormais à huis clos. Jusqu'à nouvel ordre, cette mesure fait suite à une série d'incidents survenus lors de plusieurs rencontres marquées par des menaces, des envahissements des terrains et des jets des projectiles. La Linafoot déplore ces comportements jugés contraires à l'éthique sportive et met en demeure les clubs locaux ainsi que les autorités sportives de Kolwezi. En cas de récidive, les stades pourraient être fermés. L'instance appelle enfin à la responsabilité de tous pour préserver l'image du football congolais, a-t-on appris d'un communiqué. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio, présentée par Gloire Diboué, sous la coordination de Christian Mouchampa. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. Excellent début des week-ends à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.